As-tu déjà été devant une porte, poussant et tirant, mais elle refuse de s'ouvrir? Cela peut arriver avec une porte à la maison, au travail ou dans un magasin. Mais cela peut aussi arriver dans nos vies en général. Peut-être cherches-tu un emploi sans succès. Peut-être attends-tu une promotion. Peut-être espères-tu une opportunité ou un changement financier. Ou encore, tu essaies de faire fonctionner une relation, mais cela semble impossible. C'est ce que signifie être face à une porte fermée. Mais laisse-moi te dire ceci, notre Dieu est un Dieu qui ouvre les portes. Il ouvrira des portes pour toi, même celles que tu pensais condamnées. Comme nous le rappelle la Bible dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » La vie peut souvent ressembler à un long couloir rempli de portes fermées. Nous frappons, nous supplions, nous pleurons, mais parfois, les portes restent closes. Tu ressens peut-être cela dans ta carrière, tes relations ou tes projets personnels. Souviens-toi des Israélites devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon se rapprochant derrière eux. Ils étaient pris au piège entre une immense mer et une armée en colère. Ce n'était pas une situation enviable. Tout semblait bloqué, comme une porte fermée. Mais devine quoi? Dans son infinie sagesse et sa puissance, Dieu a ouvert une porte à travers la mer. Il a fait un chemin là où il n'y en avait pas. C'est ce Dieu que nous servons. Notre Dieu ouvrira un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Il agit de manière que nous ne pouvons pas toujours voir. Il ouvrira un passage pour toi. Les clés pour ouvrir ces portes. Il est important de se rappeler que la foi est essentielle pour voir ces portes s'ouvrir. La foi, c'est croire que le soleil se lèvera demain, même quand il fait nuit. Pour voir ces portes divines s'ouvrir, nous devons cultiver une foi capable de résister aux tempêtes du doute et de la déception. Nous avons besoin de la foi de Noé, qui a construit une arche alors que la terre était sèche. Nous avons besoin de la foi de David, qui a affronté Goliath avec une simple fronde et une pierre. Dans les moments de doute, souviens-toi d'Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La prière, une clé essentielle. En plus de la foi, nous avons besoin de la prière. La prière, c'est notre cœur qui parle directement à Dieu, lui partageant nos peurs, nos rêves et nos espoirs. La prière est comme une clé spéciale qui ouvre les portes de nos vies. Dans Actes chapitre 16, verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu en pleine nuit. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a ébranlé les fondations de la prison, et les portes se sont ouvertes. Ta prière sincère est une clé puissante capable d'ouvrir des portes divines. Gloire à Dieu! Le timing parfait de Dieu. Nous avons souvent envie que les portes s'ouvrent immédiatement. Nous disons, « Je veux ça maintenant. Je ne peux pas attendre demain. » Mais il est important de comprendre que les portes ne s'ouvrent pas toujours tout de suite. Dieu voit le tableau d'ensemble. Il sait quand nous sommes vraiment prêts. Souviens-toi d'Abraham et de Sarah. Leur histoire est celle d'une foi inébranlable. Malgré leur âge avancé, ils ont miraculeusement conçu un fils, Isaac. Mais ils ont dû attendre 25 ans avant que la promesse de Dieu ne s'accomplisse. Pourtant, au moment parfait de Dieu, Isaac est né. La plus grande porte que Dieu a ouverte. N'oublions pas la porte la plus importante que Dieu a ouverte pour nous, la porte du salut, par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. » Cette porte nous conduit à Dieu lui-même. Jésus est le seul chemin vers le salut et une vie spirituelle épanouie. Les portes fermées, des bénédictions déguisées. Et si je te disais qu'il ne faut pas avoir peur des portes fermées? Parfois, une porte reste fermée parce que c'est une bénédiction déguisée. Tu te demandes peut-être, vraiment? De quoi parles-tu? Comme un parent qui empêche son enfant de sortir sous la pluie, Dieu nous arrête parfois pour notre bien. Nous voyons seulement la déception immédiate, mais Dieu voit le danger caché. Il connaît les détours qui pourraient nous égarer. Dans Nombre chapitre 22, un homme nommé Balaam voulait faire quelque chose de mal. Mais Dieu envoya un ange pour bloquer son chemin. Même l'âne de Balaam refusa d'avancer. L'obéissance à Dieu ouvre les portes. Obéir à Dieu est essentiel pour voir les portes s'ouvrir dans nos vies. Regarde la vie de Joseph. Vendu comme esclave par ses propres frères, il n'a jamais cessé d'obéir à Dieu. Malgré les épreuves, il a maintenu sa foi. Et qu'est-il arrivé? Les portes de la faveur divine se sont ouvertes. Il est passé de prisonnier à premier ministre d'Égypte. Être prêt à franchir les portes ouvertes. Quand Dieu ouvre une porte, il faut être prêt à la franchir. Regarde Esther.
Jeune fille juive devenue reine, elle a saisi l'opportunité qui s'offrait à elle et a sauvé son peuple. Sa porte ouverte était sa position unique de reine. Elle a pris un risque énorme, mais en traversant cette porte, elle a accompli son destin. Les portes de Dieu sont aussi des opportunités de croissance. Dieu n'ouvre pas seulement des portes vers le succès immédiat. Il ouvre des portes vers des leçons qui nous transforment. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire son peuple à la liberté. Il a affronté porte fermée après porte fermée, jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte qui a changé l'histoire. Les opportunités cachées. Parfois, Dieu ouvre des portes que nous ne reconnaissons pas tout de suite. Regarde Ruth. Après la mort de son mari, elle a suivi sa belle-mère Naomi à Bethléem. Cela ne semblait pas être une opportunité. Mais c'est ainsi qu'elle a rencontré Boaz, un homme bon qu'il a épousé. Ruth est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Conclusion. Les portes ouvertes ne sont pas seulement des destinations. Ce sont aussi des étapes de notre parcours où nous grandissons en foi et en caractère. Nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu, mais nous savons ceci. Il ouvrira des portes pour toi. Continue à frapper, à prier et à croire. Car notre Dieu est le Dieu qui ouvre les portes. Prions ensemble. Père céleste, Créateur de toutes choses, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Je reconnais que chaque souffle que je prends, chaque nouveau jour que je vois et chaque joie viennent de toi. Tu es la source de la vie, et en toi, je trouve mon existence et mon but. Père, je te remercie pour le don de la vie. Je te rends grâce pour les bénédictions que je vois et même pour celles que je ne vois pas. Seigneur, je suis reconnaissant, car tu comprends mes pensées et mes émotions les plus profondes. Tu vois mes larmes avant même qu'elles ne coulent, et tu entends mes prières silencieuses. Il n'y a aucune partie de moi qui t'est cachée. Je te remercie pour cette connaissance intime que tu as de moi, Père. Aujourd'hui, je dépose devant toi toutes mes peurs, mes angoisses, mes espoirs et mes rêves. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, en m'appuyant sur ta parole réconfortante qui dit que tu ne me laisseras jamais et que tu ne m'abandonneras pas. Père, je te demande d'augmenter ma foi. Je veux une foi inébranlable et inébranlée. Donne-moi une foi comme celle de Noé, qui a cru en tes paroles et a construit une arche. Donne-moi une foi comme celle de David, un jeune berger qui a affronté un guerrier géant sans crainte, parce qu'il croyait en toi. Augmente ma foi, Seigneur, afin que je puisse rester fort et croire en tes promesses, même lorsque les portes semblent fermées. Seigneur, aide-moi à reconnaître et à entendre ta voix qui murmure. Aide-moi à être comme Paul et Silas, qui, malgré leurs chaînes, ont prié fidèlement. Que mes prières s'élèvent devant toi et qu'elles soient la clé qui ouvre les portes célestes dans ma vie. Ô Dieu, tes voies sont parfaites et bien au-dessus des miennes. Je fais confiance à ton timing, sachant qu'il est toujours juste. Pardonne-moi lorsque je suis impatient. Pardonne-moi lorsque je veux que les choses se passent selon mes propres conditions et à mon rythme. Apprends-moi, Seigneur, à faire confiance à ton timing. Aide-moi à comprendre que parfois, un retard ne signifie pas un refus, mais que c'est toi qui parfais tout ce qui me concerne. Merci, Jésus. Père, je te remercie pour la porte du salut que tu as ouverte à travers Jésus-Christ. Je suis reconnaissant, car cette porte me mène à la paix, à la joie, à la justice, à la bonté et à la vie éternelle avec toi. Je prie pour ne jamais perdre de vue ce précieux don. Aide-moi à marcher dans la lumière de ton amour, à mener une vie qui te plaît, une vie qui apporte gloire à ton nom. Seigneur, je fais confiance à tes plans pour ma vie. Accorde-moi patience et compréhension lorsque les opportunités que je désire ardemment semblent inaccessibles. Je crois que tu fermes certaines portes pour me protéger. Aide-moi à accepter ces portes closes en ayant confiance qu'elles le sont pour mon bien. Ta parole, ô Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Aide-moi à suivre tes commandements et à vivre dans l'obéissance envers toi. Père, alors que j'obéis à tes commandements, que cela ouvre dans ma vie des portes de faveur et de bénédiction. Je prie pour avoir le courage de franchir les portes que tu ouvres pour moi, que je puisse affronter avec bravoure les opportunités et les défis qui se présentent. Prépare-moi, Seigneur, à entrer dans les portes que tu as prévues pour moi. Dans chaque circonstance, Seigneur, aide-moi à apprendre et à grandir, que je vois chaque défi comme une occasion de devenir une meilleure personne. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les portes que tu as ouvertes pour moi, celles dont je n'ai même pas conscience. Aide-moi à reconnaître ces portes invisibles et donne-moi la force de les traverser. Ouvre mes yeux pour voir les trésors cachés et les potentiels inexploités que tu as placés sur mon chemin. Père, avant tout, je demande que ta volonté soit faite dans ma vie. Je te remets mes projets, mes rêves et mes désirs. Conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Aide-moi à me souvenir que la vie ne consiste pas seulement à atteindre mes objectifs, mais aussi à grandir, à apprendre et à devenir plus semblable à toi. Ô Seigneur,
Rencontre-moi à l'endroit de mes besoins. Délivre-moi de tout obstacle qui pourrait affecter ma destinée divine. Toutes les portes de bénédiction qui ont été fermées contre moi, je déclare qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Père, délivre-moi de toutes les attaques du malin contre ma vie et ma destinée. Je déclare que tout concourt à mon bien et non contre moi. Que les bénédictions de Dieu demeurent avec moi chaque jour. Seigneur, merci pour les portes de bénédiction et d'opportunités que tu ouvres pour moi et mes proches. Je déclare que les portes du bonheur, de la santé et de la prospérité s'ouvrent pour nous, au nom de Jésus, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Alors que je prie maintenant que tout ce qui représente la tristesse, le retard, la frustration, la honte et la stagnation soit détruit au nom de Jésus. Père, je me déclare libre de toute malédiction générationnelle et de toute chaîne qui pourrait m'empêcher d'être la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, je brise toute emprise démoniaque, toute force satanique et toute influence maléfique qui chercherait à entraver mes percées et mes bénédictions. Que tout esprit de manque, de pauvreté et de privation dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, bénis-moi abondamment. Ouvre ma porte vers la prospérité et cache-moi de mes ennemis. Merci, Seigneur, d'avoir écouté ma prière. Je mets ma confiance en toi, mon Dieu, celui qui ouvre les portes. Je suis confiant que tu me guideras à chaque étape du chemin. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peu importe à quel point la situation semble difficile, la prière change toujours les choses. Je prie pour que toutes les portes fermées à votre succès et à votre bonheur s'ouvrent au nom de Jésus. Déclarez cette prière puissante en écrivant « Amen » dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Je te serai reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo.